demain, et je leur ai vraiment dit ça, hein, j'ai dit demain il s'en va avec tes meilleures copines et tu te retrouves avec son prénom en gros dans le bas du dos et tu fais quoi là? Ouais, comme tu dis, quoi, red flag. C'est pas possible. Tu peux pas obliger quelqu'un à se faire tatouer quelque chose, quoi. Finalement, pour lui faire plaisir, il l'a fait à un endroit où ça s'efface et à un endroit où ça se voit carrément pas. Ah, il s'était fait tatouer le portrait de sa femme sur l'épaule. Bonjour à tous, on va parler d'un sujet d'actualité aujourd'hui, le tatouage de couple. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Est-ce que d'après vous, il faut se faire tatouer pour prouver à la personne que l'on aime qu'on l'aime? Qu'est-ce que tu en penses? Une belle preuve d'amour, oui, ouais, ça reste une belle preuve d'amour, mais c'est aussi une belle connerie, selon moi. Ça dépend le tatouage de couple que tu fais. Et nous, on voit souvent venir des gens se faire recouvrir des prénoms, des lettres, ce genre de choses-là. Et ouais, c'est plutôt ce genre de tatouage-là qu'on va pointer du doigt aujourd'hui voilà, et vous raconter un petit peu des histoires qui vont illustrer tout ça et vous montrer à quel point ça peut être des fois source de regret de se faire tatouer des choses trop explicites sur son partenaire, son conjoint, etc. Moi, j'ai toujours en tête là, le souvenir de cet acteur là. Comment il s'appelle, putain, ouais, c'est dur, hein. Sylvester Stallone, Rocky, Rambo. Il s'était fait tatouer le portrait de sa femme sur l'épaule. Et il était amoureux à l'époque et tout. Et donc ils se sont séparés comme... je sais pas combien de mariages il a fait lui. Et il a fait recouvrir le portrait de sa femme par son chien. C'est plutôt bien fait, hein. Allez voir sur internet, là, si je me sens, je vous le foutrai au montage dans le coin à gauche là. Et ouais, c'est plutôt bien fait. Puis en plus, Stallone, il a du goût en termes de choix d'artistes, voilà. Donc non, c'était plutôt chouette, quoi. Ouais, ça me fait aussi penser à l'histoire. Vas-y, dis-moi. Je croyais que tu allais dire Stallone, il a plutôt il a fait le bon choix en termes de chien. Ben ouais. En vrai, selon la race, il aurait été emmerdé. Imagine, il est Meliyuski, tu vois, avec un chien blanc, il est foutu et il peut pas. Il est obligé de se garder le portrait de son ex. Je sais pas, ça doit être un divorce qui a dû lui coûter cher en plus. J'imagine que c'est pour ça qu'il a eu envie de l'effacer. Mais ouais. Donc c'est souvent ça, parce que le jour où on se fait le tatouage, où on va se faire le portrait, le prénom, l'initiale de la personne qu'on aime, le jour où on le fait, c'est l'amour fou, quoi. Et puis généralement, quand les histoires se terminent, ça se termine rarement bien et toujours un peu dans l'animosité, donc c'est compliqué. T'as une histoire à nous raconter? Moi, j'ai une anecdote une fois qui est assez drôle et surtout c'était des personnes très très jeunes qui sont venues au salon. Et en fait, c'est la maman qui m'appelle au téléphone et qui me dit oui, bonjour, ma fille elle a un projet et elle voudrait venir au salon vous en parler, etc. Donc moi je dis pas de souci, venez. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait me raconter et en fait bon, elle m'explique que sa fille elle est mineure et que c'est pour ça que c'est elle qui appelle et tout. Donc la démarche est cool, quoi. Et donc arrive le jour du rendez-vous. Donc la mère, la fille rentrent accompagnée d'un jeune garçon. Et la mère elle dit vas-y, explique ton projet. Et du coup elle commence à me raconter qu'elle veut un prénom, en gros, dans le bas du dos, avec une couronne, un bisou, enfin une collection de trucs, mais vraiment un gros placard dans le bas du dos, quoi. Ouais, la totale, quoi. Ouais, un truc collector, quoi. Voilà, vraiment Bon, après, ils étaient forcément très 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 amoureux, je dis pas le contraire, mais moi sur le coup, je savais pas qui c'était ce jeune homme. Et je la regarde, j'ai fait c'est un tatouage hommage à quelqu'un qui a disparu. Et là, elle commence à sourire en mode. Et là, elle me dit non, c'est le prénom de mon copain. Et j'ai fait le tour de l'assemblée, je vois le jeune homme, je regarde, je fais c'est toi le copain? Et il me dit ouais. J'ai fait tu lui as pas dit que c'était une mauvaise idée? Et du coup, on commence à discuter avec la mère qui dit ah voilà, non, quand même, un petit peu et tout. Et je dis écoute, je dis moi là aujourd'hui, je doute pas que c'est l'amour fou, vous vous aimez. Je dis mais demain, et je leur ai vraiment dit ça, hein. Je dis demain il s'en va avec tes meilleures copines et tu te retrouves avec son prénom en gros dans le bas du dos et tu fais quoi là? Et du coup, bon, il y a eu un insight, j'espère. Et il m'avait rappelé après pour me dire qu'elle voulait quand même se faire le prénom sur les côtes. Et puis au final, elle n'est pas venue. Donc je ne sais pas si elle est allée ailleurs ou si elle a fait faire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas ça sur la conscience. Je suis plutôt content d'avoir fait changer d'avis, au moins de les avoir poussés, renvoyés chez eux pour réfléchir un peu à tout ça, quoi.
Bah, c'est bien parce que on parle d'une jeune fille de 17 ans. Alors avant d'aller plus loin dans le podcast, on va juste vous faire un petit rappel et se présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Laurent, je suis tatoueur, je suis basé à Bastia et aussi à Lançon de Provence. On fait des allers-retours entre l'île et le continent. Je suis tatoueur depuis 10 ans et mon nom d'artiste c'est Lesines. On vous mettra les liens des réseaux en bas. Et ma compagne, ma moitié, Lulu, je te laisse te présenter. Lulu, alias Lulu Slash, enfin Lulu, c'est Ludivine mon prénom. Moi aussi, je suis tatoueuse. J'ai été contaminée par toi il y a maintenant presque, il y a 6 ans. Et pareil, je fais la navette entre Bastia et Lançon dans notre joli petit studio privé. Moi, pour le coup, j'en ai eu une qui est arrivée et qui a la quarantaine et et qui se fait la lettre l'initiale de son mari. Et Ah, mais j'étais là. Cette scène-là, elle était assez malaisante. En fait, si je me rappelle bien, lui, il était là et il était un peu c'était un peu la contrainte, quoi. Tu vois, c'était en mode, non, mais tu vas te le faire. Et lui, on était là à lui dire, tu peux t'échapper si tu veux. finalement, pour lui faire plaisir, il l'a fait à un endroit où ça s'efface et un endroit où ça se voit carrément pas. Et d'ailleurs, quand elle est revenue, elle m'a dit oui, il faudra lui faire la retouche parce que ça s'est effacé. Donc je lui ai dit de revenir et tout. Bon, tu parles, j'ai jamais vu, tu vois. Mais ouais, il y avait elle et puis je pense à une autre cliente qui arrive avec son mari et son mari, il a obligé, c'est lui qui a imaginé son tatou déjà. Il arrive avec un dessin, il avait dessiné. Bon, il fallait que je redessine bien parce qu'il ne savait pas dessiner. Euh, c'est tout lui qui a monté des choses qu'il aime lui dans la vie, son initiale. Enfin, vraiment que des trucs qui sortaient de sa tête à lui et qui lui a collé clairement sur le corps. Et il lui a dit voilà, ça c'est parfait, ça t'ira très bien, ça me représente. Et j'avais pas du tout aimé l'énergie du Ouais, type. tu sais, c'est violent, ça me fait penser. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand tu fais tatouer ton animal de compagnie pour prouver qu'il est vraiment à toi. Tu vois, c'est là où tu sens la toxicité du truc. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu es plus maître de ce que tu vas te mettre, de ce que tu vas te faire ancrer sur ta propre peau, là c'est red flag à fond. Là, tu vois, voilà, là c'est source de, enfin, je sais pas moi. Tu vois, après on n'est pas dans la tête des gens, on peut pas les conseiller, on peut pas leur dire fuis, fuis, c'est pas possible, mais là c'est red flag, là, tu vois, il faudrait pouvoir tirer le drapeau rouge et dire non, mais là nous on n'est pas ok, ce qui se passe ça va pas, etc. Après c'est délicat des fois comment ça se passe, quoi, hein. Des fois on est face à des personnes qui ont des forts caractères et c'est compliqué, hein. C'est exactement ça. Là, ma cliente en question, elle était vraiment, elle était spectatrice du truc et lui, il avait une forte personnalité. Et moi, je me suis vraiment sentie très mal à l'aise en sa présence et j'ai essayé de lui poser des questions en lui disant, t'es sûr que tu veux ça, tout ça. Et c'est lui qui répondait. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Après, moi, je peux pas m'immiscer non plus dans leur vie privée. Donc j'ai accepté de le faire. En même temps, elle aussi, elle l'a validé, hein. Oui, oui, oui. Elle disait toujours oui, oui, oui. Ouais, comme tu dis, quoi, red flag. C'est pas possible. Tu peux pas obliger quelqu'un à se faire tatouer quelque chose, quoi. Puis t'imagines, c'est souvent ce qu'on raconte, tu vois, quand on fait un tatouage. Donc il y a nous, tatoueurs, qu'on doit être dans la meilleure humeur possible pour réaliser le tatouage parce que, je sais pas, il se passe quelque chose de mystique quand on tatoue quelqu'un, hein. Il y a un échange de quelque chose, quoi, tu vois. Si t'es mal luné et que ça va pas, tu vois, c'est compliqué, quoi. Et c'est pareil quand dans ta vie tu vas te faire tatouer et que ça va pas. Je veux dire, tu sais, je donne un exemple tout bête, ça me fait penser à un copain qui est installé au Canada maintenant là, et qui s'est fait tatouer plein de choses plus jeune,
et qui n'était pas dans un bon mood à cette époque-là, et presque qui regrette un peu de les avoir fait ces tatouages-là. Et c'est pareil là, en fait, tu te fais tatouer à une époque où tu es avec quelqu'un qui est super toxique pour toi, limite il te marque au fer rouge, et du coup forcément qu'après quand tu le vois, tu as l'impression d'être un peu déséquilibré avec ce truc-là sur toi, et que tu as besoin de rétablir l'équilibre en fait quelque part. Et souvent, quand on parle d'un cover, je dis est-ce que tu es prête ou est-ce que tu es prêt à garder ce mauvais souvenir, cette mauvaise expérience, ou le prénom ou la lettre, l'initiale de cette personne toxique pour toi, en dessous. Parce que le cover, c'est bien, oui, ça peut recouvrir, mais après, moi je trouve que l'encre, l'acte, tu sais qu'à vie, tu as quelque chose dessous, quoi. Donc c'est ancré en toi. Et c'est tout, chacun est différent, tu vois. Moi, ça me fait souvent ces histoires de prénoms, ça fait me penser à cette histoire. Je sais pas si c'est un mythe, une légende, ou s'il existe vraiment ce mec-là. Genre, le gars, il se fait tatouer le prénom de sa compagne, et puis quand il se sépare, il fait tatouer un gros trait sur le prénom, et puis il tatoue le deuxième en dessous, et ainsi de suite. Ça fait une liste de compagnes qui à chaque fois sont rayées. Voilà, donc, tu vois, tu peux éventuellement le vivre comme ça, en disant, bon, c'est bon, je raye, je tire un chapitre, tu vois. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui a le même prénom. Du coup, c'est emmerdant, quoi, tu vois. Voilà. C'est pas la meilleure technique pour trouver l'âme sœur, on va dire. Du coup, ça laisse moins le choix. Tu imagines si je devais chercher que des Laurent. Mais encore, ça va. J'ai un prénom qui est pas, on n'en voit pas partout, mais c'est pas un prénom rare, tu vois. Je veux dire, imagine, tu tombes, je sais pas, moi j'ai une connerie, j'ai un client, il s'appelle Ghislain, va trouver un autre Ghislain, c'est pas commun ça comme prénom, hein. Tu vois, non, c'est des prénoms un peu anciens, un peu rares, un peu machin, tu t'imagines un peu. Alors, si c'est que la lettre, ça va, t'as Girard, t'as Georges, c'est que des vieux prénoms, quoi. Mais tu peux toujours t'en tirer, mais ouais, un prénom entier, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et bon, comme tu dis, des fois, pour faire table rase, peut-être il vaut mieux se faire une petite séance de laser. Un prénom, ça part assez vite. Je pense qu'à mon avis, tu vois, déjà 2-3 séances, il a déjà pris un bon coup dans le cornet. Oui, après tout dépend comment il est piqué. Quand il est piqué par un professionnel. Mais bon, on pourra éventuellement reparler justement du laser et du détatouage, parce que c'est un sujet d'actualité aussi. Ouais, mais pour un prochain podcast, on pourra éventuellement parler de ça, ouais. Ouais, parce en plus on a de quoi documenter, parce qu'on a des amis qui ont ouvert un cabinet de détatouage, pardon, j'arrive plus à parler. Et du coup, ouais, ça peut être chouette de vous amener un peu des arguments un peu plus poussés, un peu plus scientifiques là-dessus. Ouais. On va essayer de potasser un truc sérieux sur le tatouage, ça sera cool. Alors, par rapport au tatou de couple, est-ce que on en a un, d'après vous? Ouais. Avant de balancer le morceau, si vous regardez la vidéo, hop, en commentaire, vous nous dites est-ce qu'ils ont un tatou, est-ce qu'ils en ont pas. Ouais, ça a été... On ne s'est pas posé longtemps la question, en vrai. Hein. C'est vrai, hein, quand il a fallu se décider là-dessus. Hein. Alors, c'est vrai qu'on en voulait un, mais là où on s'est vraiment posé la question, c'est sur le... Je vais avouer un truc, là, que je t'ai jamais dit. En fait, je me suis sentie... Tu me mettais la pression parce que on devait le faire pour nos 10 ans. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Et on avait prévu... Donc, il y avait une deadline, quoi. Il fallait se décider pour le 1er octobre. Ouais. Oui, parce que sûrement, dans ma tête, c'était important de le faire le jour J, quoi. Et donc, tu m'as vraiment stressée. Parce que moi, j'étais pas hyper tatouée à l'époque. Et c'était, je crois, mon 3e tatou, ouais. 2e ou 3e tatou. Et je me suis sentie oppressée. Ah merde. Bon, je suis désolé. Mais de toute façon, c'est pas étonnant, ça a été un fiasco du début jusqu'à la fin. Oui, parce que je rappelle, à cette époque-là, Lolo débutait. Et j'ai eu horriblement mal lors de la séance. Il m'a ouvert la hanche. Et Clarisse, c'était l'heure d'aller se coucher pour elle. Et elle vient nous voir, elle fait « Bon, ben, je vais me coucher. » Et je la regardais et je lui disais «
ne t'en vas pas. Et j'avais la larme à l'œil et je disais bonne nuit, Doudou. Et arrête de bouger. Mais pourquoi tu respires? Tu me fais bouger. En fait, il était tellement pas sûr de ce qu'il faisait et c'était là. Et puis je me rappelle, ce soir-là, il s'était passé quelque chose. Il y avait eu une histoire avec ta famille, un truc qui t'avait contrarié. Et moi, je prends les choses encore plus à cœur que toi quand il se passe quelque chose. Et du coup, ça m'avait contrarié. Et du coup, je savais pas trop bien tatouer. Et en plus de ça, j'étais contrarié. Donc, du coup, je l'ai tué, la pauvre. Ah ouais. Ah, il m'a ouvert la hanche. Je vous jure, il m'a ouvert la hanche. Et c'est pas tout. Et après, j'ai des prix, je me le suis fait moi tout seul comme ça dessus. Là, bam, je me suis tué aussi. Ah, c'était un fiasco complet. Mais du coup, bon, moi, le mien, je l'ai pas touché, il est toujours tel quel. Et toi, le tien, après, on l'avait amélioré. Mais bon, c'est pas le meilleur tatouage que j'ai fait, quoi. Mais bon, ça reste. Hein. Tu vas le faire effacer. Si tu le fais effacer, je le fais effacer. Alors, c'est pas dans mes projets, mais on verra. Ouais. Non, on l'effacera pas. Ouais. Bon, on verra. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il m'a mis la pression, pour revenir à ce que je disais. Il m'a mis la pression. J'étais pas franchement chaude pour faire ce motif-là. Et j'ai quand même accepté parce qu'on a donné une double signification au tatou. Bah, en fait, il était hors de question qu'on se fasse des prénoms, des initiales, des dates ou quoi que ce soit. Si les dates, à la limite, moi j'ai les dates des enfants sur moi, les dates de naissance. Mais c'était les seules dates que je voulais, quoi. Et ouais, hors de question de faire un truc trop prononcé, quoi. On a réfléchi à un motif sur lequel on pourrait y donner un autre sens si jamais on venait à plus être ensemble des années après. Et c'est un truc mignon. Bah, c'est deux bonhommes. Bâton, simple. Qui se tiennent la main. Avec un petit cœur. Ouais, le petit cœur, c'est genre un ballon. C'est ça, ils tiennent un fil et au bout du fil, il y a un ballon en forme de cœur. Je sais plus parce que moi, tu me l'as modifié. C'est 3 petits cœurs ou un cœur? Je sais pas. Alors, on va se le prendre en photo puis on vous le montrera. Mais... Moi, j'ai un gros cœur. Un gros cœur, ouais, moi aussi j'ai un gros cœur. Ouais, voilà. Et non, bref. C'est rigolo, mais sur le coup, ouais. Non, moi j'ai pas de regret par rapport à celui-là. Au final, il me dérange pas plus que ça. Il est là, je le vois pas souvent. Après, je pense que c'est plus emmerdant pour toi par rapport au maillot que tu mets, tout ça et tout. Parce que du coup, il peut être vite visible en fonction des maillots que tu mets l'été. Et voilà. Et s'il était noyé au milieu d'une masse de tatouages, à la limite. Pourquoi pas, tu vois, mais là pour le coup il est un peu tout seul. Voilà, c'est pas le cas. Et donc la double signification, c'est forcément deux amoureux. Ou si demain on venait à ne plus être ensemble, eh bien c'est notre fils et notre fille. Ouais, c'était ça qu'on avait dit. Voilà, ça ressemblait, ça représenterait les enfants. Ouais, c'était chouette. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est décidé, qu'on s'est lâché tous les deux là-dessus. Et voilà, c'est. Au final, à refaire, je l'aurais refait à un autre endroit, peut-être que là. Et c'est juste l'emplacement, peut-être, moi, qui me dérange plus que le tatouage en lui-même, quoi. Ça, faut vraiment réfléchir à où on fait nos tatouages et comment et pourquoi, parce que un tatouage mal positionné, tu vois, je te donne l'exemple d'un client une fois. Il vient me voir et il me dit ouais, ma femme elle voudrait se faire le prénom de ses enfants dans le bas du dos. Et moi je le regarde et j'ai dit tu as pensé en termes de vie privée qu'à un moment donné tu n'as peut-être pas envie de penser à tes enfants à ce moment-là. du coup ça les avait un peu calmés par rapport à ça, quoi, tu vois. Mais après il faut y penser des fois à ces trucs-là, quoi, tu vois. Il y a des moments où tes enfants t'as pas envie d'y penser tu vois, ça peut être perturbant, quoi. Tu vois, en fonction de l'activité que tu es en train de faire. Oh putain, tiens, je les avais oubliés ceux-là. Oh là là. Donc, ok. Bon, c'était une très très belle anecdote. Putain, je sais pas le dire ce mot. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, tu vas prendre des cours d'orthophoniste, il va falloir progresser un petit peu.
Alors, pour finir, on voulait, pour rester dans le thème du couple, on voulait vous partager quelque chose. Bien souvent, on nous dit, mais c'est pas trop dur de travailler ensemble. Alors, on voulait, à travers ce podcast, vous raconter les coulisses de comment on fonctionne. Ouais, juste dire qu'en fait, c'est sûr que c'est pas facile tout le temps, mais que nous, on fonctionne beaucoup comme ça. Enfin, voilà, plus que de raconter vraiment en détail comment on fonctionne, c'était de dire que je pense que c'est pas tous les couples qui peuvent bosser ensemble, parce que forcément, peut-être qu'il y en a, ils sont pas faits pour ça, mais nous, Mais attends, 95% des gens qui me posent la question, derrière, il suit, la phrase suivante, c'est je sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas. Bah déjà, à la base, on avait déjà travaillé ensemble, ça s'était bien passé, mais après, on voulait plus travailler ensemble, mais c'était pas parce qu'on s'entendait pas, c'était plus une question, entre guillemets, économique. En gros, c'était de pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'au moins, si ton activité elle chute, eh ben, on n'est pas deux à chuter, il y en a un qui rattrape derrière. C'était plus pour ça, puis au final, les choses ont fait qu'on a rebossé ensemble et on est bien. Et puis en vrai, bon, on se voit souvent, mais je veux dire, quand je tatoue, moi je suis avec mon client, quand tu tatoues, tu es avec ton client, on n'a pas vraiment une interaction constante ensemble, quoi. Je veux dire, et puis on s'empêche pas de vivre, quoi. C'est surtout ça. En fait, le truc, il est là, quoi, tu vois. Il n'y a pas de possessivité maladive entre nous, et puis on bosse beaucoup personnellement, chacun de notre côté. En développement personnel, etc. Et on se remet bien en question par rapport à ça. Des fois, c'est compliqué, hein, on a des égos. Enfin, moi, je sais que j'ai un ego qui est assez fort et assez intense, là. L'année dernière, c'était l'année dernière, c'est ça? Il y a 2 ans déjà. Putain, ça passe vite. Oh. Ouais, il y a 2 ans, j'étais un peu dans le creux de la vague et dans le mou. Et c'était un peu la peur de l'élève qui dépasse le maître avec Ludivine, quoi. J'avais l'impression de plus être je sais pas. En gros, je voyais ma quantité de travail diminuer et celle de Ludivine augmenter. Mais c'était voulu à l'époque parce que je travaillais vraiment énormément et je voulais réduire. Mais du fait que j'avais moins de travail, je me sentais moins important, et etc. Et du coup, j'étais un peu exécrable à cette époque-là. Et là, depuis là, moi, tu vois, quand tu as des soucis comme ça, dans n'importe quel domaine, quoi, que ce soit professionnel ou personnel, le mieux c'est d'aller en parler à un professionnel parce que ça peut vite devenir toxique et ça peut être source d'une rupture en vrai à la fin, à force. Hein. Et en vrai, vas-y, dis. Oui, je pense que on en a rediscuté et je t'avais dit si tu vas pas voir quelqu'un pour travailler sur ce point-là, moi je peux pas t'aider, je peux rien faire mais je pense que ça peut aller à la rupture parce que c'était d'une violence. Moi, je me sentais coupable aussi. Enfin, je me sentais coupable, oui et non, parce que je voyais que c'était pas ma faute, mais je voyais que c'était le fait que, voilà, la quantité de travail, pendant longtemps, c'était toi qui travaillais le plus et moi, je ramassais les miettes. Et d'un coup, la balance, ça a basculé plus pour moi. Et moi, j'étais dans la culpabilité aussi finalement de travailler plus, alors que au départ, je faisais du tatou. C'est parti sur un chiche, quoi. Enfin, voilà. Donc, donc tu as eu aussi cette intelligence et de dire, bon, ok, tu as entendu ce que je t'ai dit. Et moi, pour moi, c'était évident que tu travailles sur ça, sinon, ouais, effectivement, ça aurait pu aller à la rupture. Ouais. Ouais, et puis ça a été, tu vois, tu vois, ça a été compliqué de venir t'en parler, tu vois. Et le moment où j'ai dit c'est bon, ça peut plus durer, et tu vois, je me sentais coupable de ressentir ça en fait. Je trouvais ça pas normal, quoi, tu vois. Et en fait, c'est juste qu'il faut réaliser qu'à un moment donné, quand on fait des choix, et puis c'est normal des fois qu'il y ait des gens
Tu vois, par exemple, Ludivine, elle a ce contact avec les gens qui est fabuleux, elle a un relationnel qui est beaucoup, qui me surpasse largement. Et en plus de ça, donc elle a du talent, etc. Donc c'est normal qu'elle développe une clientèle assez rapidement et de manière, je sais pas comment dire, quoi. Les gens, ils ont du plaisir à passer avec elle et c'est pour ça que les gens la recommandent après. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Moi, je suis un peu plus discret, je suis un peu plus réservé et, euh, et du coup, bah, forcément, à l'époque, moi, je faisais beaucoup de taf et j'avais envie de me spécialiser plus dans un domaine. Et du coup, forcément, toi, tu as ramassé toute une partie du travail parce que ce travail-là te plaisait et que moi, je le boudais un peu. Et puis après, je me suis trouvé à me dire, ah, j'ai plus de travail et à pleurer dans mon coin que genre, on m'aimait plus, tu vois. Et en fait, le truc, c'était pas de pas être aimé, c'était juste que c'était le résultat des choix que j'ai fait et que je paye encore aujourd'hui, là, tu vois. Parce que c'est compliqué de se spécialiser dans le tatouage et d'arriver à avoir une clientèle, surtout quand on habite dans une île avec une population restreinte. Enfin voilà, c'est des choix qui sont assez complexes, hein. Et du coup, voilà, bah, ça avait été un sujet de couple à travailler, par exemple, voilà, et qu'on a réussi à travailler. Ouais, c'était plutôt cool. Bah oui, moi ce que je retiens, c'est que à un moment donné, du coup, tu t'es senti, bah, comme tu l'as dit, est-ce qu'on t'aimait, mais ce qui a fait qu'on s'en est bien sorti, c'est que on s'aime. Ouais, ouais, parce que les efforts, on les a fait justement parce qu'on a envie de rester ensemble et de continuer la route ensemble, hein. Je veux dire, si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas cherché à aller plus loin, quoi, tu vois. Tu restes dans ta zone de confort en disant oui, c'est la faute à l'autre et c'est pas ma faute à moi. Voilà. Alors que bien souvent, l'origine de tes problèmes, c'est toi-même. Donc, du coup, voilà, bah, depuis, je vais parler à des professionnels de mes soucis pour aller mieux. Et puis, franchement, ça aide. Moi, si j'avais un conseil à donner, il ne faut pas avoir honte. Alors après, c'est sûr, des fois, tu n'as pas forcément les moyens de le faire. Mais disons que peut-être au lieu de fumer 6 paquets de clopes par mois, tu te payes une séance par mois pour aller discuter avec quelqu'un et ça fait du bien. Donc, vous l'avez compris, si vous vous posez la question de comment est-ce qu'un couple aussi vieux peut prendre du plaisir à travailler tous les jours ensemble et se supporter, eh bien, c'est parce que tous les deux, on se remet beaucoup en question et on travaille sur nous. Voilà, notre petit secret. Ouais. Bon, c'était chouette, super petite conversation. Donc là, je pense que le prochain sujet, on va vraiment potasser sur le laser. Donc voilà, donc le rythme c'est un par mois. Je vous rappelle que si vous voulez nous aider et nous supporter et nous motiver à continuer, lâchez des commentaires, abonnez-vous, faites ce qu'il faut, franchement. Et tous ceux qui le font déjà, on vous remercie, on vous aime d'amour de fou, hein. Oui, partager un maximum. Et je voulais aussi dire que on va parler effectivement du laser, mais je suis en train aussi de vous préparer, je dirais pas un podcast autour des neurosciences, mais en tout cas, je vais tenter de faire le rapprochement avec les neurosciences sur divers sujets. Voilà. Ouais, je pense que c'est mieux parce que sinon on va faire des épisodes de 4 heures et c'est pas bon, quoi. Il faut découper. Voilà. Bon, merci beaucoup, on vous embrasse tous et puis à la prochaine. Bisous, bisous, à très vite.